Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà déjà rendus au mois de mars. Et qu'est-ce qui se passe dans le mois de mars? C'est le printemps qui nous arrive. Le 21-22 mars, c'est le printemps et nous avons hâte de cette saison. Cette saison qui nous donne un nouvel espoir, qui nous donne un nouvel esprit, que nous savons qu'une nouvelle vie va commencer dans la nature. Et que tout va changer tranquillement. La neige va se retirer et l'herbe va commencer à pousser. Aussi, le mois de mars de cette année, c'est le temps du carême. Oh, carême! C'est une affaire du passé. Non, ce n'est pas une affaire du passé. Le carême existe encore aujourd'hui. Nous l'avons commencé à la fin de février avec le mercredi des cendres. Les cendres qui nous rappellent que nous sommes des pécheurs. Ces cendres qui nous rappellent que nous devons être purifiés. En Afrique, on emploie les cendres pour nettoyer les chaudrons, comme on dirait dans les anciens temps. Et voilà qu'on met ça sur notre front, pour nous rappeler que nous sommes sur un trajet, nous sommes sur un voyage, que nous sommes en train de transformer notre vie, de laisser Dieu transformer ma vie, pour que ma vie soit semblable à la sienne. Carême, mercredi des cendres. Mais le carême nous invite aussi à faire d'autres choses que d'avoir seulement une marque sur le front. C'est un moment où nous prenons des décisions dans notre propre vie. Et quelles sont les décisions que nous devons prendre? Comment pouvons-nous prendre ces décisions dans notre vie si nous ne le faisons que par la prière? La prière est importante pour nous. La prière, c'est cette relation que j'ai avec Jésus, ces conversations que je me tienne avec lui pour que je puisse comprendre davantage ce qu'il veut de nous, comme communauté chrétienne, et de moi comme participant à cette communauté chrétienne. La prière me permet de connaître qui est Jésus, pour que ma vie puisse ressembler davantage à lui qui est Seigneur et qui s'est fait homme pour nous. Alors nous sommes invités à pas seulement prier, mais de se laisser toucher par la lecture de cette parole de Dieu. Et de prier, oui, en commun, ensemble, pour nous rappeler la vie de Jésus et de changer la nôtre, pour que nous soyons vraiment l'image de ce Christ qui nous a sauvés. La prière. Quelle autre suggestion avons-nous pour pouvoir passer un temps du carême qui va certainement nous aider à nous transformer, à nous changer? Eh bien, nous avons comme deuxième suggestion, c'est d'être charitable envers les pauvres et ce temps de se priver, non pas seulement de la nourriture, de beaucoup de choses pour que nous puissions être plus centrés sur les autres. Jeûner n'est pas un mot d'aujourd'hui, mais de notre côté, ça l'est. Parce que jeûner, lorsque nous suivons des régimes pour perdre du poids, il faut jeûner. On ne peut pas prendre tout ce qu'on veut. On doit sélectionner ce qui est meilleur pour nous autres et on doit suivre le régime pour que nous puissions perdre du poids. Le carême, ce n'est pas un temps de perdre du poids. C'est un temps de laisser aller les choses qui m'empêchent d'être moi-même, qui m'empêchent d'être ce serviteur du Seigneur, d'être ce disciple de Jésus, d'être ce missionnaire de Jésus, pour que nous puissions être là au service des autres. Qu'est-ce qui m'empêche? Oui, la nourriture peut-être est quelque chose qui nous montre vraiment qui est en contrôle de notre propre vie. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer une collation, de passer une bière, de passer un verre de vin, de passer un gros repas, pour avoir plus de temps à parler aux autres, à rencontrer les autres, ou même de donner aux autres un peu de notre temps? Se jeûner, c'est me priver de ce qui m'empêche d'être libre, d'être plus libre en celui qui m'a donné la liberté, Jésus-Christ.
Alors le jeûner est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous et une décision qui nous fait que nous voulons changer quelque chose. Ce mot changer revient souvent pendant le temps du carême ou la personne de conversion. C'est vouloir dire aussi que, bon, il y a quelque chose en moi qui ne me rend pas libre et je dois être libre. Jésus est mort pour que nous ayons la liberté en plénitude, la joie en plénitude, la vie en plénitude. Mais nous sommes toujours attachés à des choses. Et jeûner nous permet de voir quelles sont les choses qui m'empêchent d'être moi-même et c'est les moyens-là que je dois prendre. Pas centré sur moi, mais centré toujours sur le prochain et sur les membres de ma communauté. Nous sommes des personnes communautaires. Nous sommes des personnes qui sont appelées à participer et faire partie de cette communauté qui est en route, qui est en chemin vers ce Pâques qui nous arrive dans quelques semaines. Et faire l'aumône. Faire l'aumône pour ceux qui sont au loin, surtout. Ceux qui sont tout près, on les voit très, très souvent et on peut le faire plus facilement, on dirait. Mais nous sommes invités à aussi penser à ceux qui sont en dehors de nos frontières, de notre paroisse, de notre maison, de notre pays, et d'aider ceux qui sont plus pauvres que nous. Et il y en a dans le monde. Et nous avons aussi les moyens de les aider. Nous avons aussi dans cet monde des moyens d'aider qui? Mais on pourrait dire l'Église du Nord. L'Église du Nord du Canada. Tout le nord du Canada a besoin de cette aide, de cet appui, de ce support financier et par la prière pour que nous puissions vraiment établir le royaume de Dieu dans ces endroits-là par le témoignage des gens. Et aussi pour aider ceux qui, dans les pays pauvres, et surtout ceux qui protègent, qui travaillent à protéger l'environnement, nous sommes appelés à participer, à se sentir responsable, et notre monde est une façon d'exprimer ma responsabilité envers ceux qui sont pauvres, que je suis en accord de pouvoir les aider à avoir une vie meilleure, une connaissance meilleure de leur réalité et de vivre une meilleure vie comme personne humaine. Alors le monde nous ouvre à des horizons plus grands que notre Église, notre maison, notre famille, nous ouvre à un horizon qui nous permet d'être en contact avec ces gens qui sont loin de nous. Voilà les 3 suggestions pour le temps du carême. Ils ne sont pas finis, on ne les a pas éliminés, ils sont toujours là. Peut-être on dit qu'ils sont éliminés parce qu'on ne veut pas s'engager à ça. Mais non, nous sommes invités à nous engager à vivre par ces 3 moyens, ou un des 3 moyens, de pouvoir vivre ce temps du carême en vue de changer, de transformer notre vie. Aussi, pendant le mois du carême, nous avons la fête de Saint-Patrick. Nous savons très bien que les Irlandais fêtent cette fête d'une façon grandiose. Et pour eux, Saint-Patrick, c'est vraiment leur patron, celui qui nous a montré ou qui a exprimé la Trinité avec des feuilles, avec la nature. Et aussi, nous avons la fête de Saint-Joseph, et nous sommes tous au courant de l'oratoire de Saint-Joseph, où nous avons peut-être fait un pèlerinage, où nous pensons faire un pèlerinage, de voir Saint-Joseph et Saint-Frère André, et comment lui, cette personne de la Bible qui n'a pas dit un mot, qui a suivi des rêves, qui a suivi des messages par des anges, et qui a aidé Marie, à avoir un mari, et moi aussi un mari, d'avoir un époux pour qu'il puisse élever le petit Jésus comme une personne bien ordinaire. Et il y a aussi l'Annonciation, comme Marie, cette jeune fille, de quel âge on ne sait pas, mais très jeune, nous le savons, et qui a dit oui à l'appel d'être la mère de Jésus. Alors ça nous invite aussi à un respect à la vie dès la conception. Alors, voilà ce qui nous passe pendant le temps du carême, pendant le mois de mars. Tout cela va se passer et nous allons essayer de faire grandir notre vie, notre corps, notre âme, pour que nous puissions laisser retirer ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et de
d'encourager ce qui nous amène à la vie et à la vie nouvelle et en plénitude. Merci.